bonjour ma sœur, aujourd'hui 6 juin. Jean chapitre 4 verset 24 nous dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La guérison démarre dans votre esprit ». Ma chérie, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. Tu vas très. Non, tu vas bien, non, ça va pas. Tu dois dire je vais très bien. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de nos auditeurs? Ah, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Amen. Ils ont été secoués. Je ne sais pas, ici, bon, je vais vous le dire. Je sens depuis tantôt qu'on est en train de faire des enregistrements. Nous sommes aujourd'hui le 22 mai que nous faisons ces enregistrements. L'Esprit me disait, dis-leur la date de quand tu as enregistré ces enregistrements. Aujourd'hui, 22 mai, nous avons enregistré ces premières études du mois de juin. L'Esprit me faisait dire, dis-leur quand est-ce que vous avez fait ces audios. Et c'est vrai que depuis que nous avons commencé ces audios du 1er juin, je crois et je ressens dans mon esprit, là il était mis, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Mais dans mon esprit, depuis qu'on a commencé ces études du 1er juin, j'ai ressenti que Dieu était en train d'opérer quelque chose de puissant dans votre esprit. Il est en train de vous faire prendre conscience, mon frère et ma soeur, de cette réalité de votre esprit. Parce qu'il veut vous libérer. Il veut vous guérir. Il veut vous restaurer. Il veut vous délivrer. Il veut vous encourager, il veut vous fortifier, il veut vous relever, mon frère, ma soeur. Amen. C'est ce qu'il veut faire, mon frère, ma soeur. Et même si ces messages, de temps à autre, tu sens que ça pique, que ça fait mal, Amen. Ne quitte pas. Ne quitte pas, mon frère, ma soeur. Ne quitte pas. Ne te sens pas, comme je dis, nous ne sommes pas là pour vous blesser. Nous sommes là, vous le savez comment est Karine, vous le savez comment je suis. Mais il y a des choses, mon frère, ma soeur, nous devons vraiment nous repentir. Ce sont des choses qui permettent à la maladie quasiment à se... Comment ? À se souder. Quand on tient de l'amertume, quand on tient de la médisance, c'est quelque chose qui vient vraiment se coller aux os et c'est impossible à le décoller. Et nous savons, voilà, il faut secouer, il faut le décapeur, il faut le marteau, burin, le burineur, et voilà. Et voilà. Et donc, mes frères et mes sœurs, ne croyez pas que nous sommes fâchés. Tu as la joie, ma chérie? J'ai la joie de voir l'œuvre que Dieu accomplit. Parce que si nous les secouons, c'est justement pour faire tomber les choses qui sont inutiles. Amen. Et pour ne garder que les choses qui sont utiles. Amen. Pour leur guérison. Parce que tout ce qui est inutile est futile. Amen, amen, c'est futile. Et moi, comment tu me vois? Triste ou dans la joie? Tu es dans la joie. Voilà, donc, tu es toujours dans la joie. Est-ce que j'ai quelque chose vis-à-vis d'eux? Non, bien sûr que non. Et toi, tu n'as rien vis-à-vis d'eux? Non. Donc, mon frère et ma soeur, nous sommes là pour vous encourager. Nous sommes là pour vous secouer, mon frère, ma soeur. Parce qu'on en a marre, même si ce n'est pas nous qui souffrons, c'est vous qui souffrez. Depuis je ne sais pas combien d'années tu souffres, mais rien qu'à te voir souffrir, moi ça me fait souffrir. Je ressens qu'il y a une communion entre nous et je ressens tes souffrances et j'ai envie que tu sois dégagé de ces souffrances, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, il y a des victoires qui vont être acquises. Amen, amen, amen. Je le sens. Amen. Donc je le disais, la guérison démarre dans votre esprit. Avant que cela ne se manifeste dans votre corps, vous croyez l'avoir dans votre esprit. Voilà comment j'ai reçu certaines des choses les plus merveilleuses dans ma vie. J'ai reçu la guérison physique, des finances et beaucoup d'autres choses de cette façon. Je les ai reçues dans mon esprit d'abord. Je savais à l'intérieur de moi que je l'avais, ce que Dieu me donnait, bien avant de les avoir vus avec mes yeux, bien avant de les avoir touchés avec mes mains. Oui, parce que Dieu ne ment pas. Les hommes peuvent mentir, mais Dieu n'utilisera jamais les armes du diable, mon frère, ma soeur, pour te bénir, pour te faire comprendre quelque chose. Non! Pendant que j'attendais, j'étais calme. Je vivais dans le repos. J'avais une paix, une assurance,
une conviction dans mon fort intérieur. Et quand le diable voulait me faire douter, je commençais à rire. Comme je l'ai déjà dit, quand vous riez, l'ennemi pleure. Et quand vous pleurez, l'ennemi rigole. Mon frère, ma sœur, comment est l'ennemi de ton âme dans ta vie? Est-il en train de rire ou en train de pleurer? Tant que tu es malade, tant que tu souffres, lui, il rigole. Lui, il est dans son transat, il te regarde et dit « Ah, ça va, elle souffre. Elle souffre. » Et lui, il est heureux. Et toi, tu es malheureux. Alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu te lèves, tu tapes sur la table et tu dis « C'est fini, ça va changer maintenant les choses. Amen. Je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus faire gagner l'ennemi de mon âme dans ma vie. Parce que Jésus l'a vaincu à la croix. » Je n'entends pas ton amen, mon frère, ma soeur. Dis amen. Je veux entendre ton amen de loin. Je vais le dire pour vous, mes bien-aimés. Amen, amen, amen. Amen. La voix prophétique qui retentit. Alléluia. Vous pourriez penser, j'aimerais avoir ce genre de foi. Comment puis-je arriver? Romains chapitre 10, verset 17 nous enseigne que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mon frère, ma soeur, tout ce que nous vous enseignons depuis le 1er janvier, mon frère, ma soeur, ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Ça vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Ça vient de puissants témoignages d'hommes et de femmes, mon frère, ma soeur, qui sont sortis de leur maladie, qui sont sortis de leur cancer, qui sont sortis de leur tombe, mon frère, ma soeur. Oui, de leur tombe, mon frère, ma soeur. Comme le dit la Bible, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Et Christ t'éclairera. Si vous méditez la Bible, la parole de Dieu, elle mettra de la conviction dans vos cœurs, dans votre esprit et de l'assurance aussi, mon frère, ma soeur. Tu diras, je ne sais pas comment, mais je sais une chose, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a guéri. Le médecin dira, madame, monsieur, vous êtes fou. Oui, je suis fou de mon Seigneur, tu répondras. Oui, je suis fou, il va me guérir, il va me guérir, il va me guérir. Et c'est là que tu obtiendras ta guérison, par ton assurance, par ta détermination, mon frère, ma soeur. Tu ne dois pas laisser l'ennemi de ton âme te convaincre que tu es un raté, Amen. que tu es un minus, que tu n'auras jamais ta guérison. Non, dis-lui non, non. Regarde-toi dans la glace, tu dis non, non. Tu lui dis non, t'es caché je ne sais pas où, mais c'est non, c'est non, c'est non et c'est non. C'est la parole qu'il doit connaître, c'est non. Chaque fois qu'il te dit quelque chose, tu lui dis non. Parce que même quand le diable te dira « je veux te bénir », il ne peut pas bénir. Lui, son essence à lui, c'est la malédiction. C'est la malédiction, c'est la pauvreté, c'est la stérilité, c'est l'infertilité, c'est la sécheresse. La bénédiction appartient à Dieu. C'est sa main qui bénit. La Bible nous dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun regret, d'aucun chagrin, aucun. Mais si tu te confies dans le diable, mon frère, ma soeur, je crois qu'il a déjà creusé ta tombe et tu vas tomber dedans. Mais qu'il ne soit pas fait comme ça dans ta vie, toi qui écoutes, parce que je proclame la victoire sur ta vie. Amen. La victoire sur ton couple. Amen. Même si tu te disputes avec ton mari, même si tu te disputes avec ta femme, je déclare que vous allez vous aimer, vous allez retomber amoureux comme au premier jour. Amen. Parce que Dieu veut l'unité du couple. L'unité du couple. Et mon épouse et moi, nous voulons l'unité dans ton couple. Amen. Oui, le diable vient toujours semer la division. Le diable vient toujours semer la discorde, la médisance, comme Karine le disait. Non, nous n'appartenons pas à cette essence. Notre essence est pure. Notre essence est vierge. Oui, nous sommes purs. Plus vous allez méditer la parole de Dieu, et plus elle mettra une conviction et une assurance dans votre esprit. Vous serez inébranlable, comme je le disais. Alléluia. Tu te regardes dans la glace. Amen. Tu regardes la maladie là où elle est située. Tu dis, maladie, prépare tes valises parce que tu vas partir. Tu vas partir parce que dans ma vie, c'est la bénédiction. C'est ça que tu dois avoir
comme parole. Tu dois proclamer la bénédiction sur ta vie, mon frère, ma soeur. Comme Karine et moi, nous proclamons la guérison sur ta vie. Oui, tu seras inébranlable. Lorsque la tempête fait rage dans ta vie, il y aura du repos dans ton fort intérieur. Nous voyons cette image dans la Bible. Lorsque la barque était ballottée à gauche, elle était ballottée à droite, l'eau rentrait dedans, Jésus était couché, la Bible nous dit. Et les disciples étaient en panique. Et quand les disciples ont dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous sommes en train de périr? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Pourquoi vous inquiétez-vous? Et ils ont commencé à énumérer. Regarde le vent, regarde la tempête, regarde l'eau, regarde la barque. Ils ont commencé à faire une énumération de tous les points négatifs. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Oh là là. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si toi, tu aurais été là et que Jésus te dirait gens de peu de foi. Est-ce que tu rigolerais avec Jésus? T'as dit que j'ai peu de foi? Mais je crois que je serais rouge de honte. Je dirais, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Jésus a montré l'attitude qu'il fallait avoir. Ne pas se tracasser. Parce qu'après la tempête, mon frère, ma soeur, il y a toujours le soleil. Amen. Amen. Après la tempête, il y a toujours le soleil. Et le soleil va se lever dans ta vie. Après le désert, mon frère, ma soeur, il y a Canaan, mon frère, ma soeur. Amen. Il y a la terre promise. Après la malédiction, il y a la bénédiction. Après la maladie, il y a la guérison. Amen. Au nom puissant de Jésus. Oh, prophétesse. Oh, vas-y, relâche. Je crois que j'ai été chauffé, là. Là, t'es chaude, là, comme une braise. Brrr, t'es prête à... là, l'ennemi, regarde. Je ne sais pas si tu le vois dans l'esprit. Moi, je le vois dans l'esprit. Il est en train de déjà préparer ses valises. Il dit, bon, ici, je vais commencer à partir parce que là, maintenant, elle va proclamer. Et ça va être fini pour mon royaume. Amen. Amen. Qu'il en soit fait selon ta parole. Amen. Ben, je te connais bien, t'es ma frère. Nous allons commencer avec cette bonne déclaration. Ah, il y en a un qui tremble. En disant, la Bible déclare, nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Et je crois que j'entre donc dans le repos de Dieu. Les beaux jours sont devant moi. Amen. Il y a une conviction, une assurance, une connaissance à l'intérieur de moi qui me dit que j'ai cru et que j'appartiens maintenant à mon Seigneur et mon Sauveur et que toutes les bénédictions qu'il a prévues d'avance pour moi sont miennes. Amen. Sont miennes. Amen. Amen. Nous le croyons et nous voulons encore aujourd'hui le déclarer sur notre propre vie. Oui, le Dieu de toute grâce, mes bien-aimés, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra donc inébranlable. Inébranlable. C'est donc l'œuvre qu'il accomplit en nous. Il nous rendra inébranlables. Amen. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous affermis. C'est toi qui fais cette œuvre incroyable. Seigneur, fortifie mes bien-aimés. Console-les aujourd'hui par la puissance de ton Saint-Esprit. Envoie-le sur mes bien-aimés et qu'ils certifient cette parole, qu'ils vont recevoir leur guérison. C'est fait, c'est accompli. Aujourd'hui est le jour. Aujourd'hui est l'accomplissement
de cette foi qu'ils ont fait grandir jusqu'à ce jour. Toutes les déclarations que nous avons faites du 1er janvier jusqu'à ce jour vont se matérialiser dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Amen. Il nous rendra donc inébranlables devant l'œuvre destructrice de notre ennemi. Son voile est tombé, son masque est tombé, le voile a été déchiré sur ses œuvres. Maintenant, il est à découvert et il n'a plus sa place dans le corps de mes bien-aimés. C'est pourquoi nous lui demandons de prendre ses bagages, de prendre ses collègues, de prendre ses compagnons et tout ce qui lui appartient et de partir du corps de mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous mettons fin à l'œuvre de l'ennemi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Aujourd'hui est donc son dernier jour. Proclame-le avec moi, mon frère, ma sœur, proclame-le avec moi par ta propre bouche. Que sortent des paroles de bénédiction sur ta vie. Je suis guéri. Amen. Car l'Éternel m'a guéri. Il m'a guéri, j'ai crié à lui et il m'a guéri. C'est son sang qui coule dans mes veines. Son sang a purifié toutes mes artères. S'il y avait une quelconque maladie de sang dans mon corps, aujourd'hui, elle a été purifiée. Elle n'existe plus dans mon corps parce que c'est le sang de Christ qui coule maintenant dans mes veines. Maintenant, s'il y avait une quelconque maladie dans mon corps, quel que soit son nom, quelle que soit son origine, quel que soit le temps, la durée qu'elle était en moi, maintenant est son dernier jour. Aujourd'hui, elle ne fait plus partie de ma vie. Aujourd'hui, je vais déclarer que je suis guéri par l'œuvre de la croix, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour moi. Je reçois cette guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois ma guérison, la guérison de mon corps, la guérison de mon âme, la guérison de mon esprit. Je reçois la pleine santé. Aujourd'hui est mon jour. Aujourd'hui est mon jour. Aujourd'hui, je reçois la bénédiction en abondance dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, la gloire de l'Éternel se lève sur moi. Aujourd'hui, la gloire de l'Éternel se lève dans ma famille. Amen. Mes enfants sont de nouveau réunis dans notre foyer. Mon mari, ma femme, nous sommes de nouveau unis comme jamais auparavant. C'est l'unité, c'est l'amour, c'est la bénédiction, c'est la santé physique, spirituelle, émotionnelle, sentimentale. C'est la bénédiction financière qui coule dans mon foyer. Aujourd'hui, je suis béni de toutes les bénédictions célestes que Dieu avait en réserve pour ma vie. Aujourd'hui, j'entre à pieds joints dans ma destinée. Aujourd'hui, je prends possession de ma terre promise. Oui, je jouirai de tous les bienfaits que Dieu a en réserve pour moi. Oui, je mangerai des meilleurs fruits de mon pays. Oui, je produirai moi-même de bons fruits qui produiront une bénédiction dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Je suis béni de toutes les bénédictions que mon Dieu a pourvues pour moi. Je reçois aujourd'hui pour ma propre vie. Je reçois. Et il n'y a maintenant plus aucun obstacle entre moi et mon Dieu, entre sa bénédiction et moi-même. Je reçois pleinement tout ce qu'il m'a promis, au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée et je sais qu'elle le sera. Je sais qu'elle le sera. Amen. Elle le sera, n'est-ce pas? Amen. Ils ont une merveilleuse journée devant leurs yeux aujourd'hui. Une pluie de bénédiction. Amen, une pluie de bénédiction. Et savez-vous ce qu'il en est quand la pluie de bénédiction descend, mes bien-aimés? Eh bien, vous ne pourrez pas passer à côté des gouttes. Vous serez touchés au nom puissant de Jésus-Christ. D'ailleurs, on peut dire à l'ennemi une seule chose, comme Élie l'a dit.
Amen. Te rappelles-tu Alléluia. quand il a fermé le ciel et qu'il n'a plus une seule goutte Amen. et qu'il avait dans son fort intérieur, Élie, il disait à son serviteur, va voir là-bas parce que je sens l'odeur de la pluie. Alléluia. Et alors le serviteur revenait et disait, non, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Alléluia. Et alors il disait, non, 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 je ne sais pas comment. Là, il avait la foi. Amen. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Il n'y avait rien. Et alors il dit, ah, la pluie arrive. Et il envoie son serviteur et dit, non, il n'y a toujours rien. Et il a fait ça pendant 7 fois. Mais à un moment donné, il dit, il y a un petit nuage comme la paume d'une main. Alléluia. Comme pour dire, c'est un petit bazar là, tu vois. Pas besoin d'avoir peur de ça. Amen. Mais le petit bazar, quand Dieu y est dedans, ça devient quelque chose d'immense. Et qu'est-ce qu'il a dit à Achab? Monte sur ton cheval, dépêche-toi à partir d'ici, parce que la pluie, elle va tout ravager. Amen. La Bible nous dit qu'un fameux torrent est arrivé. Mais la Bible nous dit que Élie à Saint-Cérin, il a mis sa ceinture, la vérité. Il a mis la ceinture et il a commencé à courir plus vite que le cheval. Quand Dieu y est dans l'histoire, mon frère, ma soeur, tu rattraperas tout ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. La paix qu'il t'a volée, la joie qu'il t'a volée, l'assurance qu'il t'a volée, les Amen. finances qu'il t'a volées, ton mari qu'il t'a volé, ton épouse qu'il t'a volé, tes enfants qu'il t'a volé, Alléluia. tout te sera restitué Alléluia. au nom de Jésus. Amen. Nous proclamons une pluie de bénédiction Amen. sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, aujourd'hui se lève le petit nuage sur votre vie. Prenez cette parole pour vérité et confessez-la toute la journée que la pluie de la bénédiction arrive sur vos vies et vous serez bénis au-delà de toute bénédiction. Ainsi, l'Éternel a parlé. Soyez bénis, je vous souhaite une excellente journée et nous attendons impatiemment tous vos témoignages. Je vous donne rendez-vous demain. À demain. À demain.